va accueillir tout de suite. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai vu que vous aviez ramené un petit tous le sourire chez la GDT, c'est ça? Tous les sourires GDT. Tous les sourires. Donc Hashtag tous GDT, les sourires GDT. Général De téléphone. de téléphone. Donc vous êtes dans la téléphonie. Tout à fait. Bonjour. Cindy, Sarah, bienvenue sur notre plateau. Donc vous êtes la Générale de téléphone, qui est une filiale du groupe Orange. Exactement. C'est ça. Et aujourd'hui, on est en plein lancement de campagne. Quels sont les postes que vous proposez et quel niveau? Effectivement, filiale du groupe Orange, donc on commercialise les produits et les services de la marque. Voilà, donc on a un réseau de magasins qui se dénombre à un petit peu plus de 200, avec un petit peu plus de 2300 collaborateurs. Et les postes qu'on propose sont en majorité des postes de conseillers commerciaux. Donc à pourvoir Donc, surtout... concrètement, quand j'arrive territoire. donc chez vous, donc c'est une boutique comme aux couleurs de la GDT, donc Orange. Je fais quoi? Je suis alternant. Mon rôle, c'est de faire quoi? Alors, ouais, les missions principales d'un conseiller commercial, accueillir et conseiller les clients, vendre les produits qui font partie du catalogue Orange, Ouais. et participer à tout ce qui est gestion de la boutique et dynamique d'équipe avec les divers challenges qui sont proposés. Ça, super. Ça donne envie de pouvoir avoir, du coup, il y a de la relation client, on est face à des clients toute la journée. C'est quoi les horaires de travail, par exemple? Ces horaires de boutique qui sont variables en fonction de la zone où est situé le magasin. Donc il y a les horaires soit de centre-ville, soit de centres commerciaux ou de petits immeubles. Donc ça dépend. Mais après, on est sur vraiment des horaires de magasin. Hein, donc ça peut aller de 9h, 9h30, 10h à 19h, 19h30, 19h30, 20h. Sachant qu'il y a aussi la fermeture qui doit être faite. Et ils sont formés, accompagnés par des gens d'entreprise, j'imagine. Ils ont des tuteurs en magasin qui les accompagnent vraiment du début jusqu'à la fin. On a aussi un campus de formation qui permet vraiment de donner toutes les formations dont ils ont besoin pour tenir le rôle de conseiller C'est commercial. pareil, il y a une réelle immersion. Ils ne sont pas jetés comme ça Pas du tout. en magasin. On parle d'accompagnement. Donc vous avez des responsables chez vous qui s'occupent des alternants. Et Caroline, au CFA-Codis, comment ça se passe au niveau de la pédagogie, le suivi? Alors nous, chaque classe est encadrée par un responsable de formation qui a vraiment un rôle d'accompagnement individuel. Donc il va recevoir individuellement chaque alternant en début de parcours lors d'un entretien qui peut durer 1 heure, voire plus. On va creuser tous les aspects de la formation, comment se passe l'intégration en entreprise, comment se passe l'intégration au CFA, est-ce qu'il y aurait des éventuelles difficultés qui pourraient amener des ruptures ou du décrochage. Et puis après, ensuite, il y a un entretien. Ce responsable de formation va appeler le tuteur en entreprise, pareil au démarrage de la formation, pour savoir comment ça se passe en entreprise. Et puis, en deuxième partie de l'année, il y a un rendez-vous tripartite qui est organisé. Donc, un rendez-vous entre l'alternant, le tuteur entreprise et le responsable de formation, où on fait un point sur les missions et l'évolution des missions. Super. Pareil, depuis tout à l'heure, on écoute des témoignages d'alternants, des questions d'alternants. On va tout de suite visionner votre question pour vous. Salut Maki, tu as une question pour nos entreprises? Oui, alors bonjour. Est-ce qu'il faut avoir une expérience professionnelle pour postuler chez vous? Très bonne question. C'est un niveau bac plus 2. Des fois, il y a des jeunes voilà, qui sont en plein flip parce que moi, je ne vais pas faire d'alternance, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai jamais travaillé de ma vie, ou des petits stages à droite à gauche. Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il faut avoir de l'expérience? Ouais. Alors on en est conscient, ça peut être un sujet assez important. On n'a pas besoin d'expérience particulière chez nous. C'est vrai qu'on essaie vraiment de recruter sur une motivation, l'envie de satisfaire le client, l'excellence dans l'exécution. Et comme on a parlé Cindy tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un vrai accompagnement qui se fait, que ce soit en boutique ou sur les fonctions support, voilà, avec des modules de formation qui sont dispensés, un parcours qui est vraiment complet et un parcours d'intégration aussi avec le manager qui encadrera l'alternant. On parle beaucoup d'après et pendant. Comment ça se passe le recrutement? Aujourd'hui, je suis alternant, enfin je suis futur alternant peut-être de la GDT. Comment ça se passe? Alors, Général Stéphane fait le choix de se démarquer un peu de notre entreprise et nous recrutons cette année via le réseau social Instagram. Instagram. Et comment on fait pour recruter via Instagram? Alors, on demande aux alternants de nous envoyer une vidéo de motivation, donc où ils doivent se présenter et donner leur motivation. Ensuite, une des chargées de recrutement ou un des chargés de recrutement leur répond.
Et ils sont ensuite conviés à une session de recrutement digital via Teams, où ils ont l'occasion d'apprendre à découvrir la générale de téléphone. Et également, nous, ça nous permet aussi d'apprendre à les connaître à travers des prises de parole et des échanges via la On session. me dit dans l'oreillette qu'il y a 2 ans de suite, tu étais sur Snapchat. Oui, alors, ça fait 5 ans qu'on recrute pour la générale de téléphone. En même temps, vous êtes dans le multimédia, il faut que vous démarquez. Voilà, exactement. Et effectivement, on a commencé notre alternance à la base, nos sessions, il y a 5 ans sur Snapchat. Et cette année, on suit la trend, on suit les tendances et on se lance sur Instagram. Donc l'année prochaine, TikTok. On verra. C'est clair. Et donc, si demain, moi, je veux me filmer pour rejoindre la GDT, donc on rappelle, c'est de la téléphonie. Donc comme une boutique Orange avec des téléphones à vendre, des programmes de téléphone à proposer. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je veux dire à la caméra? Parce que c'est vrai que des fois, les jeunes sont très à l'aise entre eux. Mais des fois, quand il faut faire, ils savent pas, ils ont peut-être pas les codes. Comment ça se passe? On leur demande juste d'être naturel. Voilà. De donner leur motivation. Pas en pyjama, quand même. Non. Alors, de toute façon, il y a un dress code en boutique. Ah, il y a un dress code. Mais l'idéal, c'est vraiment qu'ils soient naturels, qu'ils se présentent, qu'ils donnent leur nom, leur prénom, qu'ils expliquent pourquoi est-ce qu'on doit les recruter eux plutôt que quelqu'un d'autre et qu'ils parlent de leur motivation à nous rejoindre. C'est une vidéo très courte, on ne demande pas une vidéo de 3 minutes. Quand on faisait Snapchat, c'était des vidéos de 30 secondes, donc 3 snaps de 10 secondes. L'idéal, là, c'est de pas dépasser Donc les on 1 se minute. présente, et vous vous envoyez des questions, des choses comme ça avant. Pas du tout. C'est vraiment présentation. Ok. On se présente. Libre. Voilà. On donne son nom, son prénom. On explique pourquoi est-ce qu'on pourrait les recruter eux plutôt que quelqu'un d'autre. Et éventuellement, une qualité ou un défaut. C'est vraiment bien parce que du coup, vous cassez un peu les codes du recrutement. À l'époque, il y avait des The Voice de recrutement, des choses comme ça à l'aveugle. Et là, vous faites vraiment une petite vidéo, présentation, donc même pas besoin de CV. Alors, si, il faut un CV, mais c'est vrai que nous. Ça sert de lettre de motivation. Voilà. Et en fait, voilà, exactement. La vidéo sert de lettre de motivation. Et aujourd'hui, on va plutôt regarder la vidéo plutôt que regarder le CV. Parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, les alternants qui nous rejoignent sont des alternants qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle. Et donc, c'est vrai que là où ils vont faire la différence, c'est avec la vidéo. Ça vous parle, ça, Caroline, le changement? Tout balayer pour faire des choses nouvelles. Et ça peut être une piste qu'on peut leur voler, peut-être. Mais tout à fait, ça nous parle, parce qu'effectivement, on œuvre depuis pas mal d'années au CFA Codis pour vraiment mettre en œuvre une pédagogie différente, avec une approche la plus proche des attendus des entreprises, donc avec beaucoup de mise en situation. On a un énorme Nego Challenge, par exemple, qu'on organise pour tous nos Bac plus 3 et 4 sur nos campus. On les met vraiment en situation de rencontrer des responsables, des directeurs commerciaux et de une situation de négociation. On a des business games, des business speech. Enfin, ils font beaucoup de travaux de ce type-là. Nos Bac plus 4-5 participent à un travail de création d'entreprise où on les met devant des jurys d'investisseurs. Voilà, on a une pédagogie qui se veut effectivement innovante. On a aussi un studio donc, sur le campus où les jeunes peuvent venir s'entraîner à la prise de parole, où ils peuvent venir réaliser, on leur demande, d'ailleurs tous les Bac plus 3-4, réaliser un CV vidéo. Voilà, et plein d'autres choses de ce type. Donc vous préparez déjà les jeunes à se retrouver face caméra plus tard. On a aussi l'évaluation par compétences. C'est vrai que nous, ça nous parle, mais et les jeunes peut-être ne savent pas du tout ce que c'est l'évaluation par compétences. Oui, parce qu'au sein du CFA Codis, on a un mix de diplômes éducation nationale, parce qu'on prépare des jeunes à des bacs pro et aussi des Ce BTS. que propose du coup la jeune. Effectivement, BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, mais au sein, on propose également des titres professionnels qui sont tous bien sûr reconnus et qui sont organisés autour d'un référentiel de compétences. Donc notre idée, c'était de dire que pour aussi un peu casser les codes et être beaucoup plus proche de ce qui se passe en entreprise et de ce qui attend nos jeunes, de remplacer pour une partie de nos titres les notes, donc l'approche scolaire classique, par un système d'évaluation des compétences avec des grilles et des échelles de compétences. Merci. C'est vrai que c'est important parce que des fois, il y a des jeunes ont peur, plus de notes, c'est comment, qui va être le meilleur, comment savoir. Et là, on évalue vraiment la personne et pas. C'est ça. Alors nous, on trouve déjà que c'est une approche beaucoup plus valorisante et qui effectivement, on sort de cette idée de se mettre en compétition les uns avec les autres parce que dans une entreprise, on a besoin de coopération beaucoup et on a besoin on de est vraiment talents. plus proche de ce qui se passe en entreprise en fait. Exactement. On a besoin d'intelligence différente. On a besoin, je pense, pour avancer dans une entreprise, de mettre autour de la table des gens qui ont des formes d'intelligence différentes. Et c'est important de développer des actions de coopération qui mettent les gens dans des espaces de... On travaille beaucoup en mode projet, par exemple au CFA Codis, parce que c'est important de pouvoir permettre aux gens de développer ces formes d'intelligence collaborative. Super, merci. Donc, je suis chez vous, je fais ma petite vidéo. Mais comment je sais où je vais m'en trouver, dans quel magasin? C'est sur la France, sur l'Île-de-France? Comment ça se passe? Alors,
Nous, nos postes sont à pourvoir sur toute la France, sur tout le territoire. Pour les postes de conseillers commerciaux, pour les postes de fonction support, on est plus sur la plaine Saint-Denis et Nancy, puisqu'il y a notre siège social et le site administratif. Après, en général, quand les personnes sont amenées à postuler sur Instagram, on leur demande quand même le magasin qu'elles préfèrent. D'accord. Et donc là, je suis jeune, inscrit au CFA Codis, que comme Caroline le disait, on aide aussi les jeunes. Donc c'est nous qui vous amenons aussi une partie des jeunes avec votre process après de recrutement. Mais comment ça se passe? Je vais me retrouver où? Je suis jeune du CFA Codis. C'est-à-dire que c'est une boutique. Des fois, il y a des gens qui connaissent pas la GDT, connaissent Orange. Les couleurs nous rappellent Orange. Mais Ce sont des boutiques Orange. ce sont des boutiques Orange. Ce sont des boutiques Orange. D'accord. Toutes les boutiques que nous gérons chez Général de Téléphone sont des boutiques avec l'enseigne Orange. Donc sur la devanture, vous ne verrez pas écrit Général de Téléphone. D'accord. Ce sont vraiment des boutiques Orange. Donc pour le client, c'est transparent, ainsi que pour les collaborateurs. Donc on vend vraiment tous les produits et services de la marque Orange. D'accord, ok. Donc, il travaille dans une boutique Orange, avec, j'imagine, les polos Orange, ou je sais plus, voilà, Orange. Et donc, c'est ça son dress code? Alors en termes de dress code, on est sur un dress code tout en noir. Donc le haut, le bas et les chaussures de ville. D'accord. On n'a pas de polo avec le logo Orange pour le moment. D'accord. Mais voilà, dress code noir, tenue assez professionnelle et qui rappelle un petit peu le côté premium de nos boutiques. D'accord. C'est vrai que c'est pas non plus évident tout le temps de savoir la gamme qui existe de téléphones. Enfin, la plupart, on a un iPhone, on le connaît, on a un Samsung, on le connaît. Mais comment ça se passe? Il y a une formation quand on arrive au début chez la GDT Orange? Ouais. Alors déjà, il y a un parcours d'intégration qui se fait à l'intégration de l'alternant en boutique. Ouais. Donc on a une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique, bien évidemment, c'est en boutique avec le manager, les collègues qui aident autour, voilà, pour connaître un petit peu tout ce qui fait partie du catalogue, que ce soit produit ou service. Et ensuite, on a un parcours e-learning d'intégration qui se fait en 7 semaines, en 7 étapes, pour avoir les prérequis du moins nécessaires à la prise de poste et que l'alternant soit plus à l'aise sur effectivement les produits qu'il aura à vendre. Ok, donc il n'est pas jeté comme ça dans une boutique. Non. Il y a vraiment un encadrement. Oui, bien sûr. Ok, et l'encadrement CFA Codis fait que tout se marie bien Exactement. et qui fait un bon parcours. Donc là, la formation sur laquelle vous proposez ça, c'est le BTS MCO, Caroline. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce que c'est le BTS MCO? Oui, ça, c'est un BTS, donc un diplôme qui se prépare en 2 ans, qui est ouvert à des jeunes qui ont un bac validé et qui est donc management commercial opérationnel, qui permet de former effectivement des commerciaux, des vendeurs dans des agences ou dans des boutiques. Bon, ça plaît beaucoup la téléphonie, et j'imagine. Vous devez avoir beaucoup de candidatures. À contrario, donc vous avez donné vos prérequis, mais nos prérequis, enfin nos avantages. Qu'est-ce qu'on a chez la Générale Alors, de Téléphone? Rejoindre Général de Téléphone, On a un téléphone quand on arrive? Rejoindre Général de Téléphone, c'est rejoindre un grand groupe. Ouais. Donc déjà, il y a les avantages. Les alternants pourront bénéficier de plusieurs avantages. Pour commencer, il y a les primes d'intéressement qui sont semestrielles, primes de participation qui sont, elles, annuelles. Peut-être on peut expliquer prime intéressant. C'est vrai qu'il y a des jeunes des fois qui arrivent et pour faire un bac plus 2, qui sortent de l'école, voilà, ils connaissent pas. Est-ce qu'on peut... Donc prime d'intéressement, prime de participation, ce sont des primes en fait sur les bénéfices que se fait l'entreprise semestrielle. Donc c'est sur le semestre précédent et annuel, c'est sur l'année précédente. D'accord. Donc voilà, ce sont des primes en complément sur les bénéfices que D'accord. sur l'entreprise. Et là, c'est tous les collaborateurs qui peuvent en bénéficier. Ensuite, en tant que d'autres avantages, il y a les tickets restaurants sur les jours travaillés. Il y a la mutuelle de l'entreprise. Vous avez les remboursements des titres de transport. Il y a également les avantages du CSE, parce qu'on a un CSE, vu qu'on est plus de 2000 collaborateurs. Et pour finir, on a des réductions sur les offres Orange. Et donc là, effectivement, si on veut se faire plaisir pour s'acheter un téléphone, on peut bénéficier de réductions pour l'achat d'un téléphone et sur sa facture tous les mois. Super. Et quand on arrive chez Orange, il y a une période d'essai. Comment ça se passe? La période d'essai légale pour les contrats d'apprentissage de 45 jours de présence effective en entreprise en fonction du début du contrat. D'accord. Il y a d'autres prérequis comme ça au niveau du contrat d'apprentissage, Caroline? Est-ce qu'on peut expliquer peut-être aux jeunes ce que c'est que contrat d'apprentissage? Parce que c'est pas un stage, il est vraiment salarié, c'est un contrat de travail. Oui, effectivement, c'est un contrat de travail. Un apprenti, c'est une personne, un salarié, qui partage son temps entre une entreprise d'accueil et un centre de formation. Donc, c'est un statut qui permet à un jeune ou un moins jeune de préparer un diplôme ou un titre tout en étant rémunéré et tout en développant une expérience dans une entreprise. Super. Eh ben, je vous remercie. Est-ce que vous avez un conseil peut-être à face caméra pour nos jeunes à leur donner? Sarah, en tant qu'alternante, vas-y. Oui. Restez vous-même, renseignez-vous sur l'entreprise, ça ne fera que montrer votre motivation et votre curiosité. Et n'hésitez plus, on attend vos candidatures pour nous rejoindre. C'est une belle aventure à vivre au sein de la Générale de Téléphone. Et on dit que Cindy est pas là. Comment ça se passe, son entreprise? Même si Cindy était là, et elle l'est d'ailleurs, non, très honnêtement, c'est un vrai plaisir de travailler à la Générale de Téléphone. Je pense qu'en tant qu'alternant, on est quand même... On l'a pas dit au début, mais
vous êtes alternante, tu Tout es à fait. alternante. Oui, tout à fait. Moi, ça fait 2 ans que j'évolue au sein de la Générale de Téléphone, donc je suis chargée de recrutement en alternance dans le cadre de mon master en ressources humaines. Et c'est un vrai plaisir puisqu'on est considérés comme des salariés à part entière. Vous êtes des salariés. On est des salariés à part entière et la preuve en est, hein, on nous fait confiance pour mener à bien des projets. Alors voilà, je suis sur ce plateau, je représente mon entreprise. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de beaux projets, que ce soit en boutique ou en fonction support. Et voilà, on a de belles choses à vivre à la GTT. Bon, bah, Je crois super. que je peux compléter que c'est aussi un partenariat historique de longue date Oui. du CFA Codis. Et les retours de nos alternants sur cette entreprise sont toujours chaque année très, très positifs.